Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette prochaine vidéo sur mon année sabbatique en Europe. Alors, comme vous savez, j'étais basée en France, donc je crois que c'est important que je vous parle un petit peu de la France également durant mes vidéos. Donc, cette vidéo-ci portera en fait sur un chemin que j'ai fait en avril 2019. C'est le chemin de la Via Turonensis, en fait, qui part de Paris et se rend jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, dans mon cas, je n'ai pas fait l'intégralité du chemin, j'ai fait seulement qu'une partie. C'était vraiment dans l'idée de découvrir deux belles villes de la France, la ville de Tours et la ville de Poitiers. Donc, tout d'abord, je me suis rendue à Tours avec ce qui est assez utilisé en France, ça s'appelle BlaBlaCar. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire du covoiturage. Puis, c'est quand même assez bien fait. On peut voir un peu le conducteur, son profil, les gens qui ont voyagé avec le conducteur par le passé. Ça permet, en fait, aussi de rencontrer des gens. Donc, c'est vraiment agréable. Et à Tours, j'ai choisi de dormir. J'avais réservé une chambre sur Airbnb, encore une fois. Et je dormais en fait chez une famille qui avait des jeunes ados. Il y avait une superbe maison au centre-ville de Tours et il y avait un très beau jardin aussi. Donc c'était agréable parce que ce soir-là, ils recevaient des amis, ils m'ont invité à prendre l'apéro avec eux. Donc c'était bien quand même de pouvoir discuter avec ces gens-là et ils m'ont fait goûter à de la superbe de bonne bière. Ils savaient que j'avais un petit faible pour les bonnes bières. Donc ce fut un bel arrivée, si on veut, à Tours. Donc, Tours, où est-ce que ça se situe en France? Donc, je vais utiliser Paris parce que souvent, les gens connaissent bien Paris ou ont une idée où est-ce que Paris se trouve. Donc, c'est un petit peu plus facile de situer. Donc, Tours se trouve, si on veut, au sud-ouest de Paris, environ 240 km. Mais l'avantage que Tours a, c'est que le TGV passe directement dans Tours. Donc, TGV, c'est pour train grande vitesse, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire. Donc, en 1 heure, on peut rejoindre le centre-ville de Paris de Tours. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Paris et qui habitent à Tours. Tours est aussi un endroit où il y a beaucoup de visites guidées qui débutent pour aller visiter les fameux châteaux de la Loire. De mon côté, je ne suis pas allée visiter de château de la Loire, mais par contre, ma journée que j'ai passée à Tours pour visiter, je l'ai profité à être assise sur le bord de la Loire, à écrire, à lire et également, je me suis promenée dans Tours. Malgré qu'on était au mois d'avril, il faisait quand même 27 degrés cette journée-là et c'était franchement agréable pour se promener dans cet endroit-là. Donc à Tours, j'en ai profité pour aller visiter la fameuse cathédrale Saint-Gatien, qui a vraiment une façade gothique. Vous allez voir sur les photos, c'est franchement impressionnant. Elle est majestueuse, cette cathédrale-là. Je suis aussi allée me promener sur la place Plumereau. Vous allez voir les belles maisons à colombage. Donc, c'est une belle architecture qu'on retrouve à plusieurs endroits en France. L'hôtel de ville aussi qui était franchement magique. Il y avait aussi le château de Tours où est-ce qu'il y avait un musée. Donc, j'en ai profité pour aller visiter une petite exposition là. Et évidemment, j'ai marché sur le pont Wilson. Donc, vous allez voir encore une fois les belles photos sur le bord de la Loire. Ma première journée de marche, je marchais jusqu'à Veigny. Je n'avais seulement que 17 km à faire pour cette première journée de marche-là. Et après 10 km de marche, j'ai commencé à avoir une atroce douleur à mon pied droit. J'étais pas certaine de ce que c'était. Je croyais au départ que c'était une crampe. On dirait que je voulais essayer de craquer mon pied. C'était vraiment bizarre. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être une petite fatigue du pied et tout ça. Donc, je vais me rendre de toute façon jusqu'à Veigny. J'étais pas très loin. J'en ai profité rendu à Veigny pour mettre de la glace sur mon pied. Alors, il s'avéra que pour le reste du chemin, en fait, c'était une blessure un peu plus grave que je le croyais. Donc, je vais avoir marché jusqu'à Poitiers.
Par contre, je devais marcher un petit peu plus longtemps. J'avais prévu marcher une dizaine de jours. Donc, cette blessure-là m'a évidemment prise de court. C'était ma première journée de marche. Je suis quand même habituée de faire des marches de longues randonnées. Donc, c'est tout ça pour dire que personne n'est à l'abri d'une blessure. Arrivé à Venier, il y avait une compétition de canoë-kayak. Donc, c'est agréable. Il y avait une belle ambiance dans l'endroit. C'était un peu une belle fin de semaine. Donc, le soleil était là, était présent. Il y avait plein de petites familles qui en profitaient justement pour aller encourager. Ça devait être dans les premiers événements de l'année. Donc, c'était vraiment agréable. Je suis ensuite marchée jusqu'à Sainte-Maure-de-Touraine. Et en fait, je suis arrivée au centre de Sainte-Maure et je cherchais l'endroit où dormir pour les pèlerins. Il faut dire que le chemin de Tours n'est pas très fréquenté des pèlerins, mais de plus en plus il l'est. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est que de plus en plus, il y a des petits gîtes qui rouvrent exprès pour les pèlerins. Et bon, moi, je suis au centre-ville de Sainte-Maure-de-Touraine. J'ai aucune idée absolument qu'en fait, le gîte se trouvait un peu avant mon arrivée. Donc, quand j'ai appelé pour savoir où est-ce que le gîte se situait, on m'a dit que j'étais quand même à environ 3-4 km du gîte. J'étais vraiment déçue. Je pensais être déjà arrivée. Donc, heureusement, le bénévole qui s'occupait du gîte a décidé de venir me chercher en voiture. Et honnêtement, je n'ai pas dit non, j'étais bien contente. Donc, il est arrivé avec sa petite voiture, tout content de voir une pèlerine et il m'a ramenée jusqu'au gîte. Donc, le gîte, si on veut, de Sainte-Maure-de-Touraine, c'était vraiment dans une ancienne maison de pierre. C'était très rustique comme endroit. Et c'était en fait encerclé avec quelques autres petites maisons. Ce qui était agréable, c'est que tous les gens qui habitaient dans le coin avec ces petites maisons-là sont passés. Ils voulaient venir voir les pèlerins, finalement. Ce soir-là, nous étions deux. Donc, il y avait moi, il y avait une autre dame. Et c'était agréable de discuter un peu avec eux. C'était content de voir d'où est-ce qu'on venait et tout ça. Ils étaient vraiment fiers aussi de leur gîte et de montrer l'accueil qu'il y avait. C'était franchement accueillant. Et il y avait un magnifique poêle à bois. Ça faisait du bien. Malgré que le jour, il fait chaud, le soir, c'est un peu plus frais. Quand même, on était en avril à ce moment-là. Donc, c'était vraiment agréable. Ça créait une petite ambiance vraiment différente. J'ai aussi eu la chance de passer, si on veut, dans un théâtre gallo-romain. Donc, le théâtre gallo-romain qui appelle du Vieux-Poitiers, qui était pourtant encore assez loin de Poitiers, on va se le dire, mais qui a été construit il y a environ 2000 ans et pouvait recevoir jusqu'à 10 000 personnes. Donc, il ne reste pratiquement rien, mais c'était quand même bien de voir ça, ces belles ruines-là.